j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul de la loose. Oui, le haul de la loose, vous allez comprendre très rapidement quand vous allez voir le peu de choses que j'ai à vous montrer. Alors, il ne s'agit pas de mon haul mensuel, on s'entend bien. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats Sephora Gold. Donc, il y avait eu les journées Gold, il n'y a même pas eu de journée Gold en fait, il n'y a même pas eu de présence en magasin. C'était juste un code sur internet, donc ça c'était vraiment nul. Vraiment très déçue de ne pas avoir pu aller sur place en magasin. Donc ça, et le mini haul solde, j'ai pas fait les soldes cette année, vous savez, j'ai dû changer mon chauffe-eau, donc on va faire attention aux achats. J'ai quand même acheté quelques petites choses chez Sephora et chez Undies, donc je vais vous montrer tout ça. Premièrement, donc mes achats Sephora Gold. Donc tout d'abord, donc c'était une commande évidemment internet, donc j'ai eu des petits stickers pour la fête des mères. Bon, c'était passé, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai commandé donc tout d'abord de chez NARS, comme ceci. J'ai commandé la crème bronzante éclat soleil en teinte Laguna, c'est la teinte la plus claire. Donc en fait c'est tout simplement un bronzer crème comme ceci, donc de la marque NARS. En toute logique, j'ai toujours pas testé, mais voilà, dès que j'ai vu que ça allait sortir, je le voulais absolument. Et du coup avec moins 25% ça passe toujours mieux, donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris de chez Drunk Elephant le soin lissant visage. Donc c'est un petit kit comme ceci. Il y a le resurface et le reveal. Donc en fait c'est ce produit là, je vais vous le faire voir, que je voulais absolument, mais il coûte 70 € ou 60 €, je ne sais plus. C'est le soin lissant visage, donc je l'ai pris du coup dans un kit qui faisait 15 ml. Du coup je vais le tester avant, parce que 60 € pour un soin, je vous avouerai que voilà, ce sont mes premiers produits de Drunk Elephant. Donc ce produit là je voulais trop le tester, et du coup avec dans le kit j'avais la Luxury Facial Oil en 3 ml. C'est un tout petit produit, mais voilà, ça me permettra de tester. Donc c'est la première fois que je testerai cette marque, donc voilà, il faut bien un début à tout. Je vous remettrai les prix parce que je me souviens plus du tout de combien ça m'a coûté, mais avec moins 25%, voilà. Après j'aimerais bien me prendre le kit avec tous les soins de Drunk Elephant, mais 60 €, je me suis dit je vais déjà tester ça et puis après on verra. Et enfin, le dernier achat que je me suis fait pendant ces journées Gold, je me suis pris le Sephora shampoing exfoliant cheveux comme ceci. Je l'avais mis dans ma wishlist. Voilà, j'en ai profité, je me suis dit, voilà, avec moins 25% ça passe toujours mieux, autant profiter maintenant. Et voilà, j'ai trop hâte de le tester. C'est un 200 ml. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir le tester. Et du coup au niveau des cadeaux, j'ai reçu un masque cheveux nuit à l'aloe vera comme ceci. J'aime beaucoup les masques cheveux de chez Sephora, donc je suis très contente d'avoir reçu ceci. Je crois que celui-ci je ne l'ai jamais testé encore, donc voilà, très sympa, hâte de pouvoir le tester. Ensuite nous avons eu un masque à l'argile, donc moi j'ai eu le violette. Enfin le violet hydratant et lissant comme ceci. Je me souviens, ça c'était pas du tout un cadeau Gold, c'était les cadeaux qu'on avait pour les Black en cadeau anniversaire. Je m'en souviens, j'en ai déjà eu un. Ah bah il s'incruste mais c'est pas sauté. Tu vois qu'il n'y a rien, c'est ça, enfin. J'essaie toujours d'attirer l'attention, hein. C'est tout. Donc voici les cadeaux Gold. Bon, c'est clairement pas ce à quoi on était habitué avant. Encore une fois, il y a les gens qui aiment, les gens qui aiment pas. C'est toujours sympa d'avoir des cadeaux, sachant que ça fait 2 codes Gold où on a enfin des cadeaux. Avant c'était forcément magasin, sur internet on n'avait pas ce genre de cadeaux, donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'on a été habitué à mieux. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont eu beaucoup plus de cadeaux, qui ont été directement en magasin et qui ont eu des cadeaux. Donc voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais moi je suis très contente, surtout pour le masque cheveux nuit. J'aurais préféré en avoir 2 plutôt que d'avoir ceci, mais bon. Voilà, c'est toujours ça à prendre. Et du coup, comme j'avais fait une commande sur internet, j'ai eu 3 échantillons
Donc j'ai eu évidemment des échantillons que j'avais pas forcément demandé. Le H24 de Hermès comme ceci. Le Lancôme Rénergie Multi-Glow comme ceci. Et le Wishful Yo Detox. Ça je suis trop contente, je voulais trop le tester. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà pour mes achats Sephora Gold. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas pris grand chose, mais je vous avouerai que déjà les sorties, il n'y avait pas grand chose. Après bah voilà, j'ai mes problèmes financiers aussi, donc voilà, j'étais très raisonnable. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi raisonnable à une soirée Gold, donc voilà, tout arrive. Donc voilà pour ce petit haul de la loose. Donc ensuite du coup niveau des soldes, alors au niveau des soldes j'ai été chez Sephora et j'ai fait une commande à 8h. Donc j'ai fait un click and collect parce que la plupart des produits étaient disponibles seulement en magasin. Donc j'ai fait un click and collect à 2h et il m'envoie votre commande a bien été prise enfin a bien été traitée. Vous pouvez aller les chercher en magasin. J'ai été la chercher en magasin et sur 5 produits, je n'ai reçu que un produit. Voilà comment j'ai le seum. J'avais pris, qu'est-ce que j'avais pris, je me souviens même plus. J'avais pris, bah c'était principalement des produits Too Faced qui étaient à moins 70%. Ils m'ont tout retiré, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Donc du coup, voilà, je suis dégoûtée. Mais du coup j'ai eu ceci, donc c'est le Makeup Eraser, donc The Original, donc qui était à 25€ et je l'ai payé 17,50€. Donc avec une petite trousse toute choupie. Et donc à l'intérieur vous avez déjà une petite trousse comme enfin une petite pochette comme ceci pour pouvoir les mettre à laver. Et nous avons donc des cotons démaquillants réutilisables. Donc voilà, on a violet, mauve, rose, orange, jaune, vert et bleu. C'est trop chou. Les nouveaux qui sont sortis sont vraiment canons. Et on a cette petite houppette comme ceci, donc toute douce. Et de l'autre côté, alors je sais pas si c'est réversible, si je pense que c'est réversible, donc voilà. Plutôt sympa. À quoi ça sert ça? Donc ça tonifier et exfolier, et ça élimine le maquillage, et ça c'est le 5 à linge. Donc voilà, plutôt sympa, un kit assez complet. Après c'est un petit peu cher pour ce que c'est je trouve, mais voilà, j'aimerais me mettre un petit peu plus dans le démaquillage qui sans coton en fait tout simplement. Donc voilà, j'essaye de faire des efforts là-dessus et je le trouve très joli, donc voilà. Donc du coup comme j'ai pas eu toute ma commande, j'ai quand même été à mon Sephora. Donc du coup j'ai trouvé que 3 petites choses. Donc j'ai trouvé le correcteur mat couvrant instantané, le Pitch Perfect de Too Faced, qui m'avait retiré de ma commande alors que c'est celui que j'avais demandé, la même teinte, etc. Donc je n'ai pas compris, du coup bah, je l'ai repris directement en magasin. Donc ça se présente comme ceci, et donc voilà, j'ai pris la teinte bisque et voilà, j'ai trop hâte de le tester, ils sont super bons. Et donc je suis très contente quand même de pouvoir l'avoir tout simplement. Ensuite de chez Benefit en teinte numéro 1, j'ai pris le Flawless Brightening Foundation. Donc voilà, en teinte numéro 1, je l'avais testé en tout petit format il y a pas mal de temps. Et je me souviens plus du tout ce qu'il vaut, donc je me suis dit un petit format comme ceci, c'est un petit flacon pompe cette fois-ci. Je me souviens que c'était un tout petit format celui que j'avais pris et c'était pas du tout un flacon pompe. Et je l'ai pris en teinte 1 parce qu'il me semblait que la teinte 2 était trop foncée, donc voilà. Voilà, en vrai c'est parce que j'ai pas trouvé grand chose et que je me souviens plus ce qu'il vaut. Donc voilà, je l'ai eu à, au lieu de 18€, je l'ai eu à 12,60€, donc je l'ai eu à moins 30%. Et enfin le dernier produit, je vous ai pas dit mais ça, au lieu de 26€, je l'ai eu à 13€, donc moins 50%. Et de chez Urban Decay, je me suis pris le Stay Naked The Fix. Donc au lieu de 40€, il passait à 20€, donc moins 50%. Je l'ai pris en teinte 10NN. Et donc voici comment il se présente. Donc c'est un fond de teint poudre. Fond de teint poudre tenu jusqu'à 16 heures avec éponge infusée au charbon. Voici comment ça se présente. En ce moment, je vous ai dit, hein, j'ai ma période de poudre, de fond de teint poudre, pardon. Donc voici la petite éponge, voilà. Donc je me suis dit, bah c'est le moment ou jamais. Après j'ai vu celui de Kat Von D, mais je sais pas, il était plus cher que sur le site internet, donc
Je l'ai pas pris, ils ont pas voulu se raligner au site internet, donc du coup voilà, je l'ai pas pris, mais je le prendrai peut-être si jamais il baisse au niveau du prix. Et j'ai eu deux petits échantillons, c'est la première fois que j'ai des échantillons dans ce magasin. De chez Lancôme, le Rénergie Yeux Multilift Ultra de Lancôme et le J'adore de Dior. Voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, j'ai passé une commande sur le site internet, donc Sephora, puisque évidemment, il y avait des choses qui n'étaient pas dans mon magasin. Et mine de rien, j'ai bien fait, puisqu'il y a certaines choses qui ont été retirées, alors qu'elles y étaient encore. Enfin bref, je vous passe les détails. Alors, du coup, là, j'ai eu de la marque Paille. En échantillon, j'ai eu l'huile démaquillante. Et ça, c'est un super format. C'est un 10 ml. Je suis très contente, franchement trop contente. De chez, donc là c'est un petit flyer, voilà, et de chez Clinique le fond de teint nouveau Even Better Clinical fond de teint sérum SPF 20. Donc voilà pour les échantillons. Et du coup j'ai pris la trousse Shiseido Summer Vibes Kit qui est comme ceci. Je l'avais vu très récemment sur le compte Insta de Sosox, je sais plus exactement, et elle était partie avec Roxy pour justement cette genre de collab. Ça doit pas être Roxy, ça doit être le kit de l'année dernière certainement. Et donc c'est donc Summer Vibes Kit, et donc vous avez une petite trousse comme ceci, très jolie, comme ceci. Et donc quand on ouvre, on a de chez Shiseido évidemment le lait solaire visage et corps 5 SPF 50 et plus en 50 ml. Donc voilà, bon je sais pas trop si je vais profiter du soleil à cause du boulot, mais voilà, ça se prend, sachant qu'en plus j'avais pris celle de sur Stilvana, donc voilà. Et je me suis pris le UV transparent stick protecteur, pareil SPF 50 plus, donc voilà comment ça se présente. Et voilà, un petit stick très sympa. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pas trouvé grand chose. Honnêtement, je trouve que les soldes c'était pas terrible. Et même en magasin, j'ai dit à la Sephora, bah, vous avez pas grand chose cette année, enfin cette fois-ci. Elle me dit oui, même nous on a été étonnés. Et je pense que on aura de moins en moins de choses en solde. Même peut-être limite à ne plus jamais avoir de solde. Et ça m'a dépité, franchement. S'il n'y a plus de solde chez Sephora, ça vaut même plus le coup d'être gold. Enfin je veux dire, moi en général je me fais mon plus gros chiffre de gold avec les soldes en général. Bon là c'est l'exception qui confirme la règle, mais oui, en général c'est là où j'achète le plus, ou avec des moins 25% etc. Mais s'il n'y a plus de solde, bah je sais pas comment je vais faire pour payer autant pour rester gold, vous voyez. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin bref. Donc du coup voilà pour ce premier kit. J'ai pris de Natasha Denona le Foundation plus le Full Coverage Fruit Complexe, donc fond de teint haute couvrance, formule à base de fruits en 30 ml, et je l'ai pris en teinte 3N fer, donc clair, teinte neutre comme ceci. Donc voilà, j'avais trop envie de tester ce fond de teint. Si je le montre à l'envers ça ne va pas aller. Donc voilà, je suis trop contente, c'est un flacon pompe et du coup j'ai trop hâte de pouvoir le tester et d'avoir eu une teinte claire. En général ils soldent les teintes foncées et pas les teintes claires, donc je suis trop contente. Et enfin le dernier produit que j'ai pris, je suis dégoûtée parce qu'il est tout déchiré, c'est le coffret comme ceci, large, basse et body set. C'est un coffret qu'on avait acheté à ma belle-mère pour la fête des mères et voilà, je le trouvais top, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, mais je suis deg parce que du coup il est tout cassé, je suis vraiment dégoûtée. Et donc à l'intérieur voici ce que vous avez. Donc on a un gel douche, donc Cotton Flower, nous avons l'huile sèche nourrissante, nous avons la fameuse bougie qui sent super bon, franchement c'est un pur plaisir, et nous avons le lait corps hydratant comme ceci. Donc voilà, un petit kit vraiment très cool, même à offrir, hein, à offrir pour un anniversaire ou autre. Je trouve que ce kit est vraiment génial. Il y en a deux, mais c'est celui-ci qui me plaisait le plus, et puis l'odeur est vraiment à tomber. Donc voilà, comme c'était soldé, je me suis dit que j'allais me le prendre aussi. Donc voilà, c'est tout pour mes achats Sephora. Donc vous voyez, j'ai vraiment été très raisonnable par rapport à d'habitude.
Donc d'où le nom Haul de la Loose. Et j'ai été à Undies pour faire les emplettes. Et j'ai trouvé ces petites chaussettes Pikachu. Hein. Est-ce vraiment étonnant? Je ne pense pas. Regardez le beau Pikachu, franchement. Trop canon. Donc elles étaient à 10 € et je les ai payées 7 €. Donc c'est pas une réduction de fou, mais c'est déjà ça. Et je me suis pris ce t-shirt là, donc qui était à 14,95 €. Je l'ai payé 8 €. Donc voilà, un petit t-shirt Pokémon, donc avec Bulbizarre, Pikachu, Salamèche et Carapuce. Il est trop beau. Je l'ai pris en taille M. Au début, je l'ai pris en taille L, mais voilà, il était un peu trop grand, donc du coup, je l'ai pris en taille M et il est canon, vraiment trop beau. Donc je suis trop contente. Donc voilà pour mes achats all sold. J'ai vraiment pas beaucoup acheté. Après je vous dis, j'ai vraiment fait aucun autre magasin. J'ai été à Primark mais il n'y a pas des soldes de ouf. Voilà, j'ai même pas été à H&M, j'ai même pas été à Pimki. Donc voilà, il faudrait que j'y aille. Mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. J'ai l'eau chaude, c'est le principal. Donc voilà, pour l'instant je ne vais pas faire les soldes. J'attendrai peut-être la dernière des marques ou autre. Donc voilà pour mes achats, donc Sephora Gold et solde. Voilà, j'étais très raisonnable, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, après il y a mon haul mensuel qui va arriver. Et là vous allez voir que j'ai quand même plutôt bien craqué, alors que j'avais dit que j'allais pas craquer, mais bon, il y a quand même des choses assez sympas. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce jour-là. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir parce que j'attends encore des commandes que j'ai passées au mois de juin, donc j'attends désespérément, notamment Colourpop Beauty Bay, Kaleidos. Je crois que c'est tout, donc voilà, j'attends de recevoir ces petites commandes et puis je vous montrerai tout comme d'habitude. Donc petit update de ma vidéo haul de la loose. Finalement là aujourd'hui j'ai travaillé, nous sommes dimanche. Et du coup j'ai fait un petit peu d'achat quand même. Donc voilà, j'ai fait un petit tour vite fait dans le centre commercial dans lequel je travaille. Et j'ai fait quelques petites trouvailles. Donc voilà, je voulais vous les montrer dans ce haul puisque ça fait quand même partie des soldes. Donc tout d'abord chez Stockomanie je me suis pris une paire de Puma. Elles étaient à moins 50%, donc elles m'est revenue à 25 €. Et donc elles sont comme ceci, elles sont trop belles. Elles sont vert mint comme ceci, pailletées, je sais pas si vous verrez comme il faut, mais elles sont trop belles. Je les ai pris en taille 36. Donc il restait plus que cette taille là pour ce modèle-ci et je les trouve trop belles. Par contre elles sont très basses. Ça c'est un petit inconvénient parce que je trouve que du coup ça tient moins bien que des baskets profondes on va dire. Donc voilà. Et donc c'est une semelle soft foam. Voilà, qui un peu mémoire de forme ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, elles sont trop belles, j'aime trop, donc voilà, trop contente, surtout pour 25 €, franchement, ça valait le coup. Chez Stockomanie toujours, ça s'était pas soldé, mais il y avait de l'arrivage Levi's, donc moi j'étais 30 ans après, donc forcément il restait plus grand chose, donc il restait que 2 sweats, donc j'avais pas trop le choix, du coup j'ai pris celui-ci, donc il était à 29,99 €. Donc en fait c'est un sweat bordeaux en taille M et c'est écrit Levi's, voilà. Rouge basique mais très confortable, donc voilà, je suis très contente de l'avoir prise. Ensuite chez Pimki je me suis prise une banane pour aller au travail, tout simplement parce qu'en fait on a le droit à une banane mais on n'a pas le droit, parce que moi au début j'avais pris ma banane Pixie qui était transparente mais on n'a pas le droit aux bananes transparentes. Du coup j'en ai pris une énorme qui est vraiment assez lourde, donc du coup voilà, elle est pas terrible. Du coup j'ai trouvé celle-ci comme ceci. Donc elle était de base à 16 €, donc 15,99 €, et elle est passée à moins 70%, donc ça me revenait à 4,78 €, 75, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est une banane en cuir, enfin en simili cuir, avec une petite chaîne comme ceci, et voilà, elle va être géniale pour le boulot. De base je voulais en acheter une que si j'étais prise en CDI, mais je me dis que bon, pour 5 € franchement... voilà, pourquoi s'en priver. Donc voilà, puis bon, elle me resservira peut-être parce qu'elle est pas si moche que ça. Bon, mis à part la petite chaîne, elle est très jolie. Donc voilà pour mon achat Pimki. Ensuite chez Primark, du coup j'ai bien craqué. Alors tout d'abord ça c'était pas soldé, c'était à 2,50 €. Je me suis pris cette petite Charlotte. Voilà, pour un petit chapeau de douche mini, et en fait à l'intérieur il y a des petites paillettes et je trouve vraiment magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir.
Mais vous voyez, il y a des petites étoiles en paillettes. Voilà, je me dis que pour faire mes soins, pour éviter de salir ma tête d'oreiller, etc., ça peut être pas mal. Donc voilà, puis 2,50 € ça va quoi. Et je la trouvais trop belle. Donc. Ensuite, soldé, je me suis pris ce sweat-ci, qui est un sweat Mickey et Minnie, comme ceci, rose pâle, rose poudré, très joli. Derrière, c'est comme ceci. Voilà, je l'avais vu dès l'ouverture de Primark et du coup comme je l'ai vu soldé, c'est du XS quand même et je rentre dedans, donc ça c'est un miracle. Et je l'ai eu à 10 € au lieu de 18, donc ça c'est vraiment trop cool. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de ma résolution de ne plus acheter de sweat en 2021, on peut dire que c'est complètement fichu. Puisque j'ai repris du coup un sweat et là c'est un sweat que j'ai pris au rayon homme, un sweat PlayStation comme ceci. Voilà, noir, simple, avec les petits logos des touches, donc carré, rond, croix et triangle. Voilà, il était à 7 € au lieu de 14, donc voilà, pourquoi s'en priver. Donc vous voyez, entre ces deux sweats là et le sweat Levi's, en tout cas ce mois-ci c'est un échec. Ensuite en non soldé, j'ai pris le Foundation Pressed Powder. Donc en teinte porcelaine 1 à 2,50 €. Je ne l'ai même pas ouvert pour voir si c'était pas cassé. Parce que j'ai vu de la poudre là, je me suis dit mon dieu c'est cassé. Mais non, ça va, c'est pas cassé. Donc voilà, pour 2,50 €, franchement ça vaut le coup. Et j'ai pris deux petites palettes, donc les néons à 3 € au lieu de 6. Donc il y a la néon orange. Est-ce qu'on peut les ouvrir comme ça? Ouais. Faire un comparatif entre les palettes Primark et les palettes Huda Beauty, pourquoi pas. Parce que je pense qu'elles se ressemblent pas mal. Je viens d'exploser un phare, bon super. Je viens d'exploser le phare avec un petit truc. Bon, elles sont pas si similaires que ça. Je pensais qu'elles seraient plus similaires que ça, mais non. Donc ça va, ça me fera pas trop de doublons. Et j'ai pris la néon vert. Ah ouais, mais elles sont pas du tout similaires en fait. Je sais même pas si je pourrais faire la vidéo comparative. Donc voilà, ça me faisait deux pour le prix d'un, donc ça va. Elles ont l'air pas mal, donc j'ai trop hâte de tester. Donc voilà pour Primark. Et enfin, je suis repassée chez Sephora. D'ailleurs j'étais étonnée de voir Rare Beauty dans mon Sephora. Parce que mon Sephora il est pas très connu, enfin pas très grand. Et du coup c'est rare qu'on ait des nouveautés comme ça. Et du coup, comment vous dire? Alors tout d'abord j'ai eu des échantillons. J'ai eu le soin naturel du cheveu main traitant à la propolis de Lenore Grail. Je sais pas trop, je ne connais pas du tout. Et le Rénergie Multiglow de Lancôme. Je suis vraiment étonnée parce que ça fait 2 fois d'affilée que j'ai des échantillons dans mon petit sac. Donc du coup, alors j'ai pris le fond de teint True Portrait Foundation de Kat Von D KVD Beauty. Alors elle m'a fait voir les teintes. Et j'ai peur que ce soit trop clair, mais bon. Donc voici comment il est. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en fait... Ah mais tout, vraiment tout liquide. C'est normal qu'il soit aussi liquide? Je ne sais pas. Fond de teint fluide, ouais c'est normal. Parce qu'elle l'a fait sur sa main. Non mais il est tout biphasé en fait. Elle l'a fait sur sa main. Attendez, parce que là... ça ne va pas. Elle l'a fait sur sa main mais elle est plus bronzée que moi. Alors, en fait moi c'est... Par contre je pense que je vais pas aimer. C'est trop huileux à mon goût. Je sais pas trop si c'est normal. Si jamais vous avez déjà testé ce fond de teint, dites-moi si c'est normal d'avoir un... C'est limite de l'eau en fait. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. C'est normal que ce soit aussi huileux, aussi... Ah, je sais pas, c'est désagréable, je trouve même. Fond de teint fluide, fini poudré. Bah, le fini, il est huileux, il est pas poudré. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont... Je suis déçue, c'est ça. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup de savoir si c'est normal ou pas. Donc je l'avais eu à moins 30% à 25,90, mais du coup il y a eu la démarque du moins 10% supplémentaire de la deuxième démarque. Donc ça m'est revenu moins 13,69 €, donc 37 moins 13,69 €. Toujours de chez KVD Beauty, j'avais pris le Lock It Powder Foundation, donc le fond de teint poudre. Encore une fois, c'est j'ai failli le prendre le premier jour.
je me suis dit bon, comme il y a moins 10%, si jamais il y a encore, je le prendrai. Donc c'est un fond de teint comme ceci. Hop. Et voici comment ça se présente. C'est la teinte Fer 110. Elle est très très fer. Mais voilà. Écoutez, en ce moment j'adore mettre du fond de teint poudre. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a même une petite éponge. Donc voilà. Il est à 35 €. Il est passé à moins 30%. Donc 24,50 €. Et avec les moins 10%, du coup ça faisait du 35, moins 12,95 €. C'est pas une réduction de fou. Mais bon, voilà. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté pendant les soldes, ce que vous avez acheté pendant les journées gold, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss. Et je vous dis à bientôt.